Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous avec le petit oracle de Gaïa ici. Pour commencer donc cette guidance. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, au niveau relationnel et sentimental, pour ce mois de septembre. Ok. On vous dit accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc là, il va être question ici d'accueillir ce qui vient et de ne surtout pas être dans l'attente. Facile à dire, mais pas facile à faire. Voilà, donc accueillir ce qui vient vers vous, les situations, les rencontres, pourquoi pas, les émotions, accueillez tout, prenez tout et quelque part, ne soyez pas dans l'attente de quelque chose. Parce que forcément, quand on est dans l'attente, bah, qu'est-ce qui arrive derrière? Souvent, la déception. Allez, on y va. L'oracle chakra du cœur, c'est parti. Pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les cancers. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok, donc là on vous dit ici qu'il y a un timing à respecter. C'est un peu comme si, si vous êtes dans l'attente effectivement de quelque chose, vous allez trouver le temps long, hein, peut-être pour ce mois de septembre. Là on vous dit qu'il va être question d'observer et d'être attentif ou attentive vraiment à comment l'autre, en tout cas si vous êtes en couple, comment est-ce que l'autre personne en face de vous gère un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Comment, à quel... Ouais, où est-ce qu'elle en est, vous voyez. C'est vraiment cette notion-là, de dire que peut-être que vous souhaitez, je sais pas, peut-être un engagement, vous lancez dans un projet, quelque chose de concret, et vous vous rendez compte que l'autre en face, la personne n'est peut-être pas encore prête ou prête à faire ce genre de choses. Donc voilà, il va être question d'observer, de faire preuve de compassion également, d'observation, d'intelligence pour voilà, laisser le temps à l'autre un peu. Hein. Il y a cette notion-là. Donc ne soyez pas dans l'attente parce que forcément, ou dans cette notion de contrôle ou de forcer un peu les choses. Hein. Laissez les choses venir à vous. C'est un peu le conseil, je pense, ici qui serait plus approprié. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des messages de l'amour pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de septembre au niveau relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les cancers? Hop là. Hop, non, il y en a trop, beaucoup trop. Donc vous avez cette très jolie carte ici qui vous dit rencontre imprévue, hasard, liberté et choix. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Ok. Donc le heureux hasard ici, des rencontres imprévues, des choses complètement inattendues, voilà. Pourquoi pas? Donc soyez dans l'accueil finalement, ne provoquez pas les choses, laissez vraiment libre cours à tout ce qui vient vers vous. Donc super, donc plutôt sympa comme énergie. Hein. Super, super. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Dans quel état d'esprit est-ce que vous rentrez dans ce mois de septembre pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer? Quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de septembre au niveau relationnel et sentimental? Alors, vous avez la 8 de coupe, d'accord? Ok. La 7 d'épée,
et le 8 de bâton. Bon. Alors moi j'ai le sentiment ici que pour certains, en tout cas, vous vous êtes éloigné d'une relation qui était basée vraiment sur quelque chose de pas très net, hein, de pas très clair, de pas sincère, voilà, tout simplement. Une relation qui n'était pas forcément sincère. Ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental, mais ça peut être également d'un point de vue amical. Donc là, il y a vraiment une relation qui vous a pas plu, vous vous êtes éloigné, en tout cas c'est plus ce que vous souhaitez, hein. Vous souhaitez vraiment des choses beaucoup plus nourrissantes et constructives, quelque chose de plus authentique, qui vous corresponde plus. Et puis, il y a cette énergie de 8 de bâton qui nous parle de mouvement. Mouvement rapide, hein. C'est comme si vous avez décidé de quitter peut-être quelqu'un ou une relation de manière radicale, assez rapide, moi je dirais, hein. Assez rapide, ouais. Ok, donc on va voir quelles sont l'évolution, ou en tout cas, non, je dirais plutôt les conseils. Quels sont les conseils pour vous, pour ce mois de septembre, pour les cancers, cancer au niveau des conseils ici. Alors, on vous dit 5 d'épée, roi de coupe, d'accord, et la 9 d'épée. Bon. En gros, on vous dit ici, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Voilà. Affirmez-vous. Affirmez-vous, mais de manière très sage. Retrouvez votre stabilité émotionnelle. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Il se peut qu'il y ait effectivement des disputes, des conflits, que vous ayez envie peut-être de régler vos comptes ici, hein, parce que ça ne vous a pas forcément plu. Mais là, on vous invite plutôt à faire preuve de stabilité émotionnelle, de retrouver une espèce de paix intérieure comme ça qui va vous permettre effectivement de gérer un peu cette situation qui fait remonter des angoisses et du stress. Voilà, la 9 d'épée, c'est les peurs irrationnelles parfois, les peurs qui empêchent de dormir, les peurs, les angoisses surtout. Voilà, la peur peut-être, je sais pas, de se retrouver seul si vous venez de quitter quelqu'un, la peur que ça se reproduise, voilà, la peur du conflit aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pas parce que vous décidez de quitter une situation que vous avez peur du conflit. Au contraire, vous préservez émotionnellement, hein. Le roi de coupe, lui, ce qu'il recherche, c'est la stabilité émotionnelle. Vous voulez la paix, le calme intérieur. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter avec des conflits, des disputes, des machins, parce que vous n'aimez pas ça. Donc là, on vous dit, le conseil, c'est la paix intérieure, le calme, et on ne va pas rentrer dans le conflit. Ok, d'accord. Et en même temps, on ne se laisse pas marcher sur les pieds non plus, mais on n'en rajoute pas non plus. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici, quelles sont les situations à éviter. Alors, la situation à éviter pour vous. Ok. La situation à éviter pour vous ici, pour moi, c'est... alors, là, avec le chevalier de Pentacle, on nous parle effectivement de quelque chose de long, de faire traîner quelque chose. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous avez vraiment envie de régler vos comptes. Et peut-être, pourquoi pas, en découdre avec une personne. Mais émotionnellement, c'est parce que là, on voit que vous êtes sensible, que vous avez été touché en plein cœur, en fait. Vous avez été touché, vous avez été... au niveau émotionnel, on voit bien que ça déborde. L'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici qui déborde. Et on vous dit, attention. Alors, il se pourrait aussi que pour certains, vous ayez envie de vous relancer dans une nouvelle relation sentimentale. On voit bien qu'il y a des possibilités de rencontres ici. Donc, pour ce mois de septembre. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est pas forcément vous relancer tout de suite dans une relation. Voilà, on vous dit de prendre votre temps, de découvrir la personne tranquillement. Prenez votre temps. Ne vous lancez pas tout de suite dans une relation qui irait un petit peu trop vite. Parce que là, avec la 8 de bâton, on est sur cette notion de rapidité, de vouloir peut-être retrouver quelqu'un tout de suite. Et là, on vous dit, non. Alors effectivement, il y a peut-être des nouvelles rencontres qui peuvent arriver, mais voilà, prenez le temps de la réflexion quand même. Prenez le temps de stabiliser vos émotions. Moi, c'est plutôt ça que j'entends ici, hein. Émotionnellement, apaisez-vous, soignez vos peurs, vos angoisses ici, avant de vous relancer peut-être dans une nouvelle relation ici. Ok, on va voir comment la situation évolue pour vous au niveau relationnel et sentimental pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer.
Ok, page de bâton, 8 d'épée et 5 de pentacle. Ouais. Alors moi j'ai le sentiment ici que pour certains vous allez quand même tenter quelque chose parce que le page de bâton lui il a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, un nouveau chemin, un nouveau départ, peut-être dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation. Mais voilà, le problème c'est cette 8 d'épée, ce sont vos croyances limitantes, vos peurs qui refont surface, les angoisses, le fait euh, de vous dire que vous ne pourriez pas vivre seul, par exemple, ou la sensation de manque ici, parce qu'on voit la 5 de Pentacle nous parle effectivement de cette sensation de manque, l'impression de manquer. Alors ça peut être manquer au niveau finance, mais ça peut être manquer d'amour, manquer d'attention, manquer de tout un tas de choses. Et là on vous dit non, arrêtez de croire que vous allez manquer de tout, parce qu'en fait vous avez tout en vous. Voilà, apprenez à vous aimer, apprenez à vous respecter, à vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour éviter d'être dans l'attente des autres. Voilà, d'être comblé par l'extérieur. Apprenez à être heureux et heureuse vous-même, toute seule ou tout seul, sans avoir besoin que quelqu'un remplisse ce vide-là. En gros, c'est ça. Et peut-être que d'ailleurs, pour ce mois de septembre, c'est ce qu'on va vous montrer. C'est ce qui, au niveau relationnel, en tout cas, c'est ce qui va être pointé du doigt. Ça va faire remonter des situations un petit peu désagréables où vous allez avoir peur de manquer. Mais c'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez en prendre, vous en rendre compte, vraiment en prendre conscience et connaissance et vous dire ah mais non, mais là c'est pas bon en fait. Là je ressens du manque, je ressens de la peur. Il va être intéressant de regarder pourquoi et de dire bon non, finalement c'est pas la solution. Je vais pas me relancer dans une nouvelle relation parce que j'ai peur d'être seule ou parce que je sais pas, il y a quelque chose parce que sinon vous allez toujours être déçu et vous n'allez jamais être vraiment épanoui dans une relation sentimentale ou même une relation amicale. Hein. Ça fonctionne dans toutes les relations de toute façon. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être que bénéfiques. Donc là, on vous dit, accueillez ce qui vient, vraiment. Les nouvelles rencontres, c'est chouette, c'est génial. Ça va vous permettre aussi de faire le point sur votre passé, de tourner une page, de vous aider aussi à tourner une page, mais pas forcément de se lancer tout de suite et de reproduire un peu les mêmes schémas. Il y a l'idée ici de ne pas se laisser décourager, on vous dit, par les choses un peu... par les contrariétés, moi. Hein. Les changements de dernière minute, souvent, c'est plutôt des contrariétés, c'est des choses qui peuvent être pénibles, mais c'est pas pour rien, on vous dit. Hein. Il y a quelque chose qui justement peut vous permettre de comprendre. L'as de la pensée, c'est aussi la prise de conscience. Donc là, il est possible que pour certains, vous vous rendiez compte de votre façon de fonctionner au niveau relationnel et sentimental et que vous puissiez changer les choses. Voilà, on vous offre l'opportunité de changer les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.